C'est quel marabout du Bénin qui a maudit le PSG? C'est une dinguerie. Dites-vous là, il y a le Barça qui arrive, hein, et il y a l'Atalanta avant ça, en Ligue des Champions, plus la Ligue 1, etc. Ils vont peut-être être 100. Visca Kvaratskhelia, Lucas Beraldo, Kangin Lee, Désiré Doué. Wesh! Et en plus, là, je te parle de joueurs, c'est des titulaires ou, en tout cas, dans la rotation. C'est trop! Et bien sûr, ça, on en a parlé des centaines et des centaines de fois. Ousmane Dembélé. Mais c'est une dinguerie. Sachant que le Paris Saint-Germain, ils ont un banc assez, je trouve, limité. Il n'est pas fourni comme d'autres clubs, comme City. T'as vu City, ils ont je sais pas combien de blessés, mais ils arrivent à mettre un 11 cohérent face à Manchester United, Foden, Doku, Haaland. C'est une dinguerie. Mais le Paris Saint-Germain, ça tournait autour de, allez, 2-3 remplaçants. Donc là, il y a Barcola, Gonzalo Ramos. Et là, il y a une énigme. On ne sait pas qui va jouer sur le côté. Ça va être peut-être Joao Neves, peut-être Vitinha. On ne sait plus en fait. Même le coach, bientôt Nasser, il va se blesser, il va se faire les ligaments croisés. Hein? Depuis que le Paris Saint-Germain est le roi d'Europe, c'est la première fois que là, ils vont être confrontés à un problème de taille. Bref, en tout cas, c'est une dinguerie. J'ai hâte de voir comment Luis Enrique va concocter quelque chose. Il va peut-être nous inventer un truc, Zaïre Emery, Elie, on ne sait pas. Mais là, ça va être chaud. Je pense que là, le Paris Saint-Germain, ils doivent regretter de ne pas avoir recruté un peu plus que ça. Bon de rappeler que ce mec finit la saison en 21 buts, 21 passes D en club, uniquement en club. Et je crois qu'overall il finit à 23 buts, 21 ou 22 passes D. Et donc 45 goals assists à peu près. Pas dans les 30 au Ballon d'Or. Je répète, cet homme n'est pas dans les 30 au Ballon d'Or en ayant pris Ligue des Champions, enfin en ayant fait le quadruplé littéralement, même le quintuplé finalement. Supplément, 21 buts, 21 passes D en club, mais pas dans les 30 au Ballon d'Or. C'est normal. Non, c'est normal finalement. Et les gars, je vous promets, hein, Bradley Barcola est actuellement le joueur le plus sous-coté de la planète foot. Dans la planète foot, aucun joueur n'est plus sous-coté que Bradley Barcola. Encore un début de saison XXL. 4 matchs, 3 buts, chirurgical. Ce soir, 2 frappes cadrées, 2 buts. Chirurgical. Et c'est comme pour Dembélé, hein, on l'avait dit. Barcola sous finition, c'est un des meilleurs ailiers du monde. Sans finition, ça l'était déjà. Mais avec finition, c'est un des meilleurs ailiers du monde. Les gars, ce mec-là n'est pas dans les 30 au Ballon d'Or. C'est un scandale. Carrément, tellement c'est un scandale, on n'en fait pas assez. C'est l'un des plus gros scandales actuellement du Ballon d'Or. Mais on n'en fait pas assez, les gars. Il n'est pas dans les 30 nominés au Ballon d'Or. Et c'est du grand n'importe quoi. Carrément, je le dis, j'y pense, j'y crois pas en fait. C'est même pas possible. Tombe au PSG, heureusement qu'il est là. Barcola, il attendait juste que tout le monde se blesse en fait. Commençant par souhaiter bon rétablissement à Kvaratskhelia, qui s'ajoute à la liste de blessures offensives Doué et Dembélé. Mais aussi, comme si ça suffisait pas, Beraldo sort littéralement sur civière, alors que celui-ci commençait quand même pas mal à avoir de temps de jeu ces derniers temps au PSG, sous les yeux de Nasser, littéralement impuissant face à tout ça. Sachant que le Paris Saint-Germain a pas beaucoup recruté cette saison, en tout cas ça posera pas de problème à Barcola, qui est littéralement sur le point de nous sortir la même performance que Neymar en 2015 lorsque Messi s'était blessé, ayant récupéré le ballon au milieu de terrain. Regardez bien la distance entre le camp adverse. Venir envoyer ce missile pour venir faire le break tout droit dans les cages. Alors que juste avant, il nous avait aussi envoyé une magnifique enroulée pour marquer le premier but et montrer le chemin pour son équipe. En l'absence de Doué et de Dembélé, c'est ce que tous les supporters du PSG et même le personnel attendaient. Et franchement, pour l'instant, il remplit ça plus qu'à merveille. J'irais même jusqu'à dire qu'avec une continuité de ses performances, la concurrence au retour de Doué va être très très rude. Avec autant de blessures en tout cas, le travail est accompli. Luis Enrique, on le sent, qui fait vraiment de son mieux. Entre repos de ses piliers, blessures, lui-même qui est aussi blessé d'ailleurs toujours avec son attel. Si le Paris Saint-Germain arrive à se relever de tout ça, franchement, ça serait incroyable. Le match du PSG face au Barça doit être reporté, c'est pas possible. Comme vous pouvez le voir les amis, victoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à Lens, 2-0. Les 2 buts ont été inscrits par un Bradley Barcola qui retrouve son prime en ce début de saison. Le gars il est juste imprenable, il y a qu'à voir les buts qu'il marque. Le premier but il est en dehors de la surface, il a lâché un enroulé tellement clean les amis, c'est rentré, le gardien n'a pas pu aller la chercher. Regardez vous-même là où le ballon est parti à l'angle du poteau. En fait là maintenant le danger peut venir de partout avec lui, en dehors de la surface ou même à l'intérieur. Parce que son deuxième but c'est pareil, regardez d'où il part. Il prend le ballon, il y a un gros boulevard devant lui, il n'y a aucun joueur de Toulouse qui l'attaque. Le gars il se rapproche de la surface, même pas besoin de rentrer, non, il dégaine une frappe. Et ça rentre tranquillement, le gardien ne peut pas l'arrêter. Cependant, malgré cette victoire, il y a encore une mauvaise nouvelle. Kvaratskhelia est sorti sur blessure dès la 30e minute. La liste de blessés commence à devenir longue, regardez vous-même. On était là tout excité pour le match PSG-Barça, mais finalement, regardez vous-même. Tout le front de l'attaque du Paris Saint-Germain est décimé. Désiré Doué n'est pas là, Ousmane Dembélé n'est pas là, Kvaratskhelia n'est pas là, Kangin Lee n'est pas là, Lucas Beraldo, même si c'est pas un attaquant, lui aussi n'est pas là. Après, j'espère que d'ici là, il y en a quelques-uns qui vont revenir. Mais là, franchement, c'est dommage, on
aurait voulu avoir un Paris Saint-Germain à 100%. Comme ça, au moins, on aurait vu à quel point ils auraient chicoté ces Espagnols là. Bref, en tout cas, là, en ce qui concerne la Ligue 1, ils sont actuellement premiers comme d'habitude pour ne pas changer. Ils sont premiers avec 12 points. Lille est actuellement deuxième. Lille qui a gagné aujourd'hui avec un but magnifique d'Ethan Mbappé. Et l'Olympique Lyonnais est actuellement troisième. Et le gros concurrent, le grand rival du Paris Saint-Germain est actuellement sixième. Eh ouais, que des blessés. J'ai râlé tout l'été, j'ai spéculé, j'ai dit il faut qu'on recrute. La saison qu'on a fait l'an dernier, on a touché des pics de performance qu'on retouchera certainement plus. Les saisons se suivent dans le foot et se ressemblent pas. Tout cet été j'ai râlé, j'ai fait plein de vidéos, il y a encore les vidéos de toute façon. Eh ouais, tous nos joueurs ils sont blessés, je n'en peux plus déjà. Je n'en peux plus. Et les joueurs qui jouent, il y en a, ils sont pas bons, ils progressent pas, ils apportent rien dans le jeu. Et c'est ce gap-là qu'il fallait réduire cet été entre les remplaçants, et les titulaires. Il y a trop de décalage entre les deux. Et cet été, il fallait réduire ce gap. Notamment sur les postes offensifs. Putain. Et Zabarni encore, voilà. Encore ce soir, il n'y a pas d'attaquant en face. Hein. C'est nul, hein, l'attaque. Lens, cette année, c'est bidon. Hein. Les attaquants lensois, ils sont horribles. Hein. Mais il est quand même en difficulté. Sur chaque match, il est en difficulté. Je le trouve pas bon. Ce temps-ci, vraiment, ce début au Paris Saint-Germain, je les trouve nuls. Pour moi, c'est du 3/10, ces débuts au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, il est bidon. Heureusement qu'on domine nos matchs, qu'on gagne et que ça se voit pas. Mais individuellement, je le trouve vraiment pas bon, les gars. Après, voilà, je vais lui laisser du temps de progresser. Mais je sens le flop. Zabarni. Premier test, entre guillemets, du PSG, sans Doué, sans Dembélé. Victoire assez facile, j'ai envie de vous dire. Semblant de dangerosité. À un point où un mec, il a 40 mètres et il te fait des contrôles fiscaux au lieu d'aller... Bref, pardon. Joueur Lensois, là, je sais plus comment il s'appelle, t'as du sang sur les mains. Bref, en tout cas, Barcola a assumé. On l'a attendu, il a répondu présent, doublé aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il va se transformer en Neymar pour porter le PSG comme un certain Neymar l'a fait quand il n'y avait pas Messi? En tout cas, force aux supporters du PSG qui perdent encore des joueurs sur blessure, c'est une dinguerie. Est-ce que c'est l'effet Coupe du Monde des clubs, le fait que tu sois pas franchement préparé, etc. Bref, ça fait des dégâts dans pas mal de clubs, en tout cas les blessures. Tu perds Lee, tu perds Jvara en premier d'ailleurs, tu perds Beraldo. Bref, horrible. Après, lui, tu vas me dire, est-ce que les Parisiens... Il y en a, ils seront contents quand même, il y en a, ils sont comme des heureux qu'ils se soient blessés quand même. Hein. Parce que dès le début, la première action qu'il a, je crois, il donne pas une occasion ou un cadeau, je sais plus, bref. J'avais parlé de ça sur Twitter, mais je me rappelle plus. Bref, Beraldo, il a pas trop évolué, j'ai l'impression, depuis le match contre Paris où Lewandowski l'avait lavé. En tout cas, le PSG va affronter l'Atalanta, puis il va finir avec le Classico, enfin le classique. On verra ce que ça va donner, mais bon, ils vont s'en sortir assez aisément, même avec la montagne de blessés. En tout cas, force à eux. Et force à vous, les supporters.